Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous vous croyons vraiment très nombreux à ce rendez-vous dominical avec notre Seigneur de gloire. Je voudrais ici demander au Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, de prendre possession de tout mon être entier et de vous annoncer la parole de Dieu, dont il est l'unique exécuteur. Saint-Esprit, à toi l'honneur et la gloire de nous conduire, afin que la victoire que Jésus-Christ a acquise à la croix soit léguée à tous ceux qui m'écoutent, parce que je prie au nom de Jésus-Christ. Et celui qui croit en Jésus dit Amen. Amen. Nous continuons. J'avais dit la dernière fois que nous devons suivre ce thème pendant 3 dimanches. Et effectivement, c'est ce que nous allons faire. Aujourd'hui, nous sommes au 2e dimanche. Le thème de la foi dernière, pour ceux qui l'ont noté quelque part, Jésus-Christ est sauveur. Jésus-Christ est sauveur, c'est le thème qui continue ce matin, j'allais dire. Et nous allons le clôturer dimanche prochain. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions continuer avec ce thème en lisant dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres sont le témoignage de ce que Dieu a fait avec ses apôtres. Dieu a utilisé ses serviteurs, apôtres de Jésus-Christ, pour poser des actes. Et ce sont ces actes-là qui ont été reportés dans la Bible. Nous allons d'abord lire un passage de ces actes. Aujourd'hui, Dieu nous donne la même capacité qu'avaient les apôtres pour pouvoir poser les actes de notre génération. Alors, le choix du chapitre 3 par le Saint-Esprit est convenable. Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1. Jésus-Christ est sauveur. Nous lisons dans les Actes des Apôtres à partir du verset 1 du chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le
temple marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Nous allons marquer un point à ce niveau pour regarder dans la lumière de ce que nous venons de lire. Ici, il est question d'une histoire qui retrace le témoignage d'un homme. La parole de Dieu nous dit ici que cet événement a eu lieu autour de 9 heures. Comme ce matin, nous sommes autour de 9 heures. Nous commençons cette lecture. Nous avons commencé à 9h30. Et il était question d'un homme boiteux, mais il n'était pas rendu boiteux par un accident de circulation, ni par une quelconque maladie. Il est né boiteux. C'est donc sa nature de naissance. Il est né boiteux. Ses membres ont été formés dans l'inertie, dans le manque de mobilité. Il n'avait donc pas de force dans ses membres. Pour cet homme et pour ses parents, pour les gens qui le connaissaient, ce statut était le sien. C'était sa nature. Il devrait regarder les autres marcher comme une position qu'il ne pouvait plus espérer à adopter. Donc, il se contentait de son état de boiteux. Mais quelque chose s'est passé, nous l'avons découvert dans cette lecture. C'est qu'il était, par sa nature, par son handicap, il était utilisé par d'autres personnes pour pouvoir faire de son handicap un objet, autrement dit une source de bénédiction. Son handicap était devenu une activité lucrative. Il voulait utiliser son handicap pour pouvoir arrondir les angles, pour pouvoir se trouver quelque chose qui pouvait compenser le manque qu'il vivait, le manque qui pouvait compenser le besoin qu'il avait. Les autres pouvaient aller travailler, les autres pouvaient marcher, se déplacer, mais lui, il ne pouvait pas le faire. Alors, il s'est contenté, il s'est acclimaté, il s'est accoutumé à son état. Il n'était pas malade, son handicap n'était plus une maladie, mais son handicap était déjà un état de vie, une vie. Pour lui, l'handicap n'était pas une maladie. Une maladie, c'est quelque chose qui nous fait souffrir. Une maladie, c'est quelque chose qui vient enlever la paix dans le cœur de quelqu'un, enlever la joie dans le cœur de quelqu'un. Mais cet homme qui est né handicapé avait des moments de réjouissance, avait des moments de joie. Il s'était déjà donc accoutumé, il avait fait de son handicap une vie. Donc c'était pour lui une vie, c'était normal qu'il soit comme ça. Beaucoup de gens, on peut parler des personnes physiques comme des personnes morales.
Personnes physiques comme vous et moi. Vous qui me regardez. Vous qui m'écoutez. Personnes morales comme des communautés. Des communautés, des familles, des pays, des entreprises. Une entreprise qui a été créée dans un format de ne pas prospérer. Donc c'est une entreprise qui est là pour nous aider à avoir du pain tous les matins simplement, mais ce n'est pas pour faire des affaires. Une famille qui est née pauvre. Oui, nous sommes nés pauvres. Bon, les enfants, écoutez, ne cherchez pas à aller à l'école. Et même si vous êtes parti à l'école, ne cherchez pas à avoir plus. Vous devez venir au village, vous devez rester là. Ne cherchez pas à rêver. Ne rêvez pas. Parce que les rêves appartiennent à ceux qui veulent changer de statut. L'espérance appartient aux hommes qui veulent prospérer. L'espérance n'est pas pour ceux qui ne veulent pas prospérer. L'espérance est pour ceux qui veulent changer de statut, qui veulent changer de situation. Mais il y a des gens qui se complaisent dans des situations qui sont des situations anormales, bien sûr. Mais pour eux, c'est maintenant leur vie. Je voudrais vous parler un peu de nous, les Gabonais, par exemple, qui disent, mais on va encore faire comment? Je ne peux plus aller à l'école, mais on va encore faire comment? C'est mieux de rester comme ça. Aller à l'école, pourquoi faire? Quand on va à l'école, c'est pour travailler un jour. Mais il n'y a pas de boulot. On va encore faire comment? Et cet homme était né handicapé. Il est né boiteux. Comme ces chrétiens, par exemple. Mais moi, j'ai prié, j'ai gêné. J'ai tout fait. La situation n'a pas changé. Je vais encore faire comment? On rentre dans la résilience. On rentre dans le déni de l'espérance. On espère plus. La foi, la parole de Dieu nous déclare que la foi est une espérance. La foi est une espérance. Et cet homme-là n'avait plus de foi. Il n'espérait plus à rien si ce n'est à recevoir le monde. Sa condition était limitée au niveau de le monde. Comme beaucoup d'églises, comme beaucoup de sociétés, comme beaucoup de communautés, comme beaucoup de pays, même de continents, peuvent se contenter dans la situation qu'ils vivent. Ils se disent, bon, on va encore faire comment? On reste comme nous sommes. Le corps de Christ, par exemple, il y a des églises qui se disent, bon, ok, Dieu veut. Dieu veut que nous restions comme ça. Nous restons comme ça jusqu'à ce qu'un jour, Dieu change notre situation. Non, le Dieu que je connais, le Dieu qui m'utilise, le Dieu qui m'a appelé, n'agit pas comme ça. C'est un Dieu de temps et de circonstances. C'est un Dieu de temps et de circonstances. C'est un Dieu qui crée une situation pour attendre une autre. Donc voilà ces gens-là qui étaient venus de poser ce malade, non, ce frère boiteux, à l'entrée du temple, de l'église, pour recevoir quelque chose. J'ai entendu quelqu'un dire, oh, un pasteur a dit que, bon, il faut qu'on nous ouvre les églises parce que nous n'avons plus de moyens pour pouvoir nous occuper. Donc c'est comme si l'église était là uniquement pour nous apporter des moyens pour pouvoir nous occuper, des moyens pour pouvoir exercer, comme cet homme. Il était là pour recevoir le monde.
Ce matin, pour ceux qui ont l'habitude de regarder à ma page Facebook, j'ai fait un post, une communication. Vous voyez, nous sommes dans ce pays pour les gens qui savent lire les événements, pour les gens qui savent analyser les événements, pour les gens qui savent lire entre les lignes, pour les gens qui savent discerner les temps et les circonstances. Ils doivent découvrir et ils doivent comprendre que là, il y a un combat spirituel qui est mené au Gabon. Il est question d'un combat spirituel. Il y a ces églises qui se sont regroupées autour d'une association aujourd'hui appelée 12-12-15. Ces églises ont reçu la révélation à partir d'une seule, et les autres ont reconnu que ça venait de Dieu, et ils se sont regroupés autour de cette révélation le 12 décembre 2015. C'est le corps de Christ qui s'est regroupé. Elles se sont regroupées, les églises, au sein du corps de Christ, et ces églises-là ont proclamé les paroles selon que Dieu leur avait dit de recommander le pays Gabon à Jésus. Et c'est pour cela que vous voyez ici, Gabon, j'appartiens à Jésus. Nous ne sommes pas des démissionnaires, mais nous sommes missionnaires. Dieu nous a envoyés en mission. Pierre et Jean étaient en mission. Ici, nous voyons que la 9e heure, Pierre et Jean sont partis. Pierre et Jean sont partis au temple pour adorer, donc pour accomplir une mission. Mais au cours de leur mission, ils trouvent quelqu'un qui est né comme ça, qui est né boiteux. Lisez mon poste. Le Gabon est né depuis 60 ans boiteux. Il est né boiteux. Et là, le corps de Christ a reçu la mission d'aller donner au Gabon un autre statut. Un autre statut. Qui dit Gabon, dit toi et moi. Dit les entreprises gabonaises. Dit les communautés gabonaises. Dit les familles gabonaises. Dit les villes gabonaises. Parle des quartiers des villes gabonaises. Cet ensemble-là, cette nation, ce pays est né depuis 1960. Aujourd'hui, ça fait 60 ans que notre pays ne marche pas comme il devrait marcher. Pourquoi? Parce qu'il est né boiteux. Et le corps de Christ a reçu la mission d'aller adorer Dieu. Et quand il part adorer Dieu, on n'adore pas Dieu n'importe comment. On adore Dieu selon les critères d'une véritable adoration. Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront Dieu le Père en esprit et en vérité. Ce qu'il y a au-delà des vrais adorateurs, de faux. Il faut que l'Église de Christ au Gabon, il faut que les Gabonais qui croient en un seul Dieu sachent qu'il y a deux sortes d'adorateurs. Il y avait Pierre et Jean, mais il y avait aussi les sacrificateurs qui étaient dans les temples, qui venaient aussi adorer dans les temples, qui donnaient de l'aumône à ces boiteux-là. Au Gabon, il y a deux églises.
Il y a l'Église qui est incarnée par l'Esprit de Pierre, l'Esprit de Jean, l'Esprit de Dieu qui les a utilisés, et une autre Église qui se contente de le monde. Nous ne nous contentons pas tous de le monde. Il y a une Église qui se contente de le monde, et il y a une autre Église qui vient pour que le boiteux marche. Et c'est cette Église-là qui a dit au boiteux que je n'ai ni argent ni or. Bien-aimé, je n'ai ni argent ni or. Gabon, je n'ai ni argent ni or. 60 ans, tu es boiteux. 60 ans, tu ne marches pas comme les autres pays. 60 ans, tu ne connais pas la joie que les autres connaissent. Malgré que ton Dieu t'a donné les richesses, malgré que tu as des membres, mais tes membres ne t'ont pas permis de te développer, de te lever, de marcher comme les autres États. Gabon! C'est ça. Pierre a regardé fixement cet homme qui est né boiteux. Jean ainsi. Pierre l'a regardé et Pierre a constaté que le Gabon, que le boiteux avait besoin de quelque chose, attendait quelque chose. Mon bien-aimé, ta vie, ta maison, ta famille, ton quartier, ta communauté est né boiteux parce que tu es au Gabon. Mais tu as besoin de quelque chose que le monde. Il y a des gens qui n'ont les yeux que pour le monde. Mais aujourd'hui, je vais te dire que le monde ne suffit pas. Gabon, tu n'as pas besoin de le monde. Toi, tu t'appelles au monde. Tu t'appelles au monde. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de le monde. L'Église n'a pas besoin de le monde. L'Église est le monde. Pierre l'a regardé. Et il a vu qu'il les regardait, fixement, qu'il les regardait attentivement. Attentivement. Il ne bougeait plus. Il avait les yeux fixés sur Pierre. La parole de Dieu nous dit dans Romains 10, 19, nous allons lire. Romains 10, 19. Ok, je voudrais lire, sinon je vous la cite simplement, mais je voudrais lire pour que vous sachiez que ce que je vous dis ne vient pas seulement de moi, mais ça vient de lui-même. Romains 10, 19 dit ceci. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse, le premier dit, j'exciterai votre jalousie, parce qu'il n'est point une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Il faut exciter la colère. La colère de celui que nous croyons viendra sauver sans notre participation. J'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Par une nation sans intelligence. Pourquoi? Mais parce que la nation
ne cherche pas quelqu'un d'autre, bien-aimé. Le Gabon ne cherche pas le monde. Le Gabon cherche quelque chose d'important. Et cette chose d'important se trouve au verset 17, que je vais lire avec vous. Verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Paul, après cela, il dit, le peuple attend. Corps de Christ, le peuple attend. Corps de Christ, le peuple est en train d'attendre. Mais il attend avec un ardent désir, bien-aimé. Il attend avec un ardent désir la révélation. La révélation qui sortira des lèvres des serviteurs de Dieu. Nous devons exciter la colère de notre Père. Nous devons exciter la colère du roi de rois. Nous devons exciter la colère du Saint-Esprit pour briser le Rubicon. Le Gabon, comme ce boiteux, nous repartons là où nous étions, comme ce boiteux attend, est attentif. Il était attentif, le boiteux. Et il a regardé, il voulait voir ce que Pierre et Jean devraient lui donner comme aumône, parce qu'il attendait quelque chose. Vous voyez, la parole de Dieu parle même de quelque chose. On l'a déposé là pour attendre le monde. Il a tendu la main, c'était pour le monde. Mais après, quand il voit les hommes de Dieu, il change. C'est plus le monde seulement qu'il attendait. Mais il attendait quelque chose. Bien aimé, le Gabon n'attend pas de l'argent. On pourra prêter, on pourra emprunter, j'allais dire, autant de milliards que nous voudrions. Même si les FMI nous donne tout ce qu'elle a là-bas. Le Gabon ne pourra jamais se lever et marcher. Le Gabon est boiteux de naissance. Ce n'est pas l'argent qui fait marcher quelqu'un qui est boiteux de naissance. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, enlevons nos regards vers le monde. Ici, le Gabon ne doit pas regarder à le monde. Le Gabon doit regarder à celui-là. À celui-là qui a reçu. C'est le corps de Christ qui a reçu la révélation. La révélation. La révélation qui vient du haut. Qui vient du trône de grâce. La révélation qui va sortir des lèvres des serviteurs de Dieu. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. Je n'ai ni argent ni or à te donner. Mais j'ai quelque chose que tu recherches. Au Gabon, j'ai quelque chose que tu recherches. Au Gabon, j'ai quelque chose que tu recherches. J'ai quelque chose que tu négliges. J'ai quelque chose que tu méprises. Pierre dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Corps de Christ, nous ne devons pas seulement nous limiter à nos prières, nous limiter à nos jeûnes. Pierre ne s'était pas limité en disant au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il y a des situations qu'on peut dire au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il y a des situations
qu'on peut dire au nom de Jésus, fais ceci. Il y a des situations qu'on peut s'arrêter seulement à la parole. Mais le boiteux né de naissance, le boiteux né, j'allais dire, le boiteux né boiteux, boiteux né comme tel, boiteux de naissance, n'a pas besoin simplement que de la parole seulement. La parole n'était pas venue seule. La parole a été accompagnée. La parole a été accompagnée de l'eau et du sang. De l'eau et du sang. Nous avons besoin de cet accompagnement pour notre boiteux qui est né de naissance. Nous avons gêné, nous avons prié. Enlevons nos cœurs dans le monde. Serviteurs de Dieu, enlevez le cœur dans le monde. Les promesses qu'on vous fait, ce sont des promesses irréalisables parce que ceux qui vous le font ne sont pas en mesure de réaliser ces promesses. Ils ne vous donneront rien du tout. Ils peuvent donner à 1, 2, 3, jusqu'à 5 personnes, mais ils ne donneront jamais aux églises. Ils ne donneront pas parce qu'ils sont dans leur droit. Chacun obéit à son maître. Le nôtre, c'est Jésus-Christ. Comment voulez-vous que les disciples d'un autre maître puissent venir donner les arguments aux disciples d'un maître opposé à lui? C'est pas possible. Enlevons nos cœurs là-dedans. Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et il l'a tenu. La parole de Dieu qu'il a tenu de la main droite. Il a tenu. C'est ce que nous avons lu. Nous venons de lire ici, là, ce que nous avons lu tout à l'heure. Il a tenu. Nous recommençons la lecture si vous voulez. Verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Nous avons besoin que le corps de Christ le prenne par la main droite, bien-aimés. Nous devons prendre notre pays, nous devons prendre notre maison, nous devons prendre notre famille, nous devons prendre notre entreprise, nous devons prendre notre quartier de la main droite. La main droite signifie la justice. La main droite signifie l'équité. La main droite signifie l'obéissance. La main droite signifie la probité, l'absence de corruption, l'absence d'iniquité. La main droite, bien-aimée, c'est l'absence de la corruption. L'absence de la corruption. L'absence de la corruption. Il faut tenir le gabon de la main droite. Il faut tenir ta maison de la main droite. Il faut tenir ta vie de la main droite. Il faut tenir ton entreprise de la main droite. Il faut tenir ton église de la main droite. On ne t'a pas établi sur le peuple de Dieu pour le tenir de la main gauche. La gauche signifie la corruption. La gauche signifie le mensonge. La gauche signifie la déroute. Bien-aimés, deux visions sont en train de s'affronter. La vision de la gauche contre la vision de la droite. La main droite soulève le boiteux. La main droite le fait marcher. Et ici, nous sommes d'accord que le boiteux était debout. Et quand le boiteux s'est levé,
nous voyons son comportement changer. Il n'était plus accroché à le monde. Il n'était plus accroché aux hommes. Le monde vient des hommes. Le monde vient de la corruption. Quand il s'est levé, il a oublié de tendre la main à qui que ce soit. La parole de Dieu qui s'est mis à sauter, à danser. Et à faire quoi? À louer Dieu, bien-aimé. Notre rôle, c'est de louer Dieu, de le glorifier, de l'élever. Rendons gloire à Jésus. Gabon, j'appartiens à Jésus. Même les chrétiens haïssent cette vision. Ceux qui se disent chrétiens, c'est-à-dire comme Christ, haïssent cette vision. Ils ne veulent même pas en parler. Ils ne veulent même pas de gens qui en parlent. Allez-y comprendre. Jésus dit qu'une nation divisée contre elle-même ne peut pas prospérer. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas prospérer. Voilà une église qui est divisée contre elle-même, qui ne veut pas entendre parler de Jésus. Quand on leur dit, Gabon, j'appartiens à Jésus, ils disent non, ça c'est l'affaire de Jean de Nazareth. Ça c'est l'affaire des églises là-bas. Ça c'est l'affaire du pasteur Ngoussi. Ce n'est pas l'affaire du pasteur Ngoussi, bien-aimé. Le Gabon n'appartient pas au pasteur Ngoussi ou à Nazareth. Le Gabon appartient à Jésus. Et quelqu'un m'a posé la question un jour en réunion. Il a dit non, il y a des pasteurs qui font la discrimination. J'ai dit non, nous ne faisons pas la discrimination. J'ai expliqué la vision. J'ai dit nous ne faisons pas la discrimination. Mais vous connaissez les pays arabes. Vous les connaissez tous. Je n'ai pas besoin de les citer ici. Ils sont pays musulmans. Mais là-bas, il y a des chrétiens. Est-ce que c'est parce qu'ils sont pays musulmans que là-bas, il n'y a plus d'église? Est-ce que c'est parce que le Gabon est à Jésus qu'il n'y aura plus d'autres croyances? Non, bien-aimés. Nous voulons que le Gabon appartienne à Jésus. Et ça sera ainsi. Même si vous votez des lois uniques, ça sera ainsi. Même si vous tuez tous les chrétiens, ça sera ainsi. Même si vous envoyez encore le pasteur Ngoussi en prison, ça sera ainsi. Même si vous intimidez tous les pasteurs qui y croient, ça sera ainsi. Pierre a soulevé le boiteux. La parole de Dieu ne nous dit pas que le boiteux était devenu boiteux. Il a marché, il a sauté, il a loué son Dieu. Et ce qui est presque capital là-dedans, c'est qu'il n'avait plus jamais quitté Pierre et Jean. Oui, ces chrétiens qui aujourd'hui sont là, demain sont là-bas, ils n'ont pas encore compris, ils n'ont pas reçu la révélation. Quand tu as la révélation, bien-aimé, tu ne quittes plus la révélation. Parce que la révélation, c'est Jésus-Christ. Parce que la révélation, c'est la parole de Dieu. Parce que la révélation sauve. Parce que la révélation guérit. Parce que la révélation délivre. Parce que la révélation bénit. Parce que la révélation rend prospère. Bien-aimé, Jésus sauve. Dans les mêmes actes des apôtres, au chapitre suivant, la parole de Dieu nous dit, il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom par lequel nous devons être sauvés. Chapitre 4. Il n'y a sous le ciel, sous le soleil, aucun autre nom. Nous sommes au verset 12, on va lire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Parmi les hommes de toute la terre. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre.
dit la parole de Dieu. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Jésus-Christ seul. Mais comment alors pouvoir se détourner de ce nom-là et croire qu'on est sauvé? Comment peut-on être une église de Christ et refuser de recommander sa vie à Jésus, de recommander son église à Jésus, de recommander sa maison à Jésus, de recommander sa famille à Jésus, de recommander tout ce qu'on a à Jésus-Christ? Allez-y comprendre. Il n'y a aucun autre nom, bien-aimé. Moi, quand je me lève, je suis fier de me lever, je suis fier de parler de lui, parce qu'il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Jésus-Christ, sauveur. Jésus-Christ sauve. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous m'entendez toujours? Bien-aimés, deux visions s'affrontent. Jésus-Christ est sauveur. Jésus-Christ est le roi du Gabon. Et une autre vision qui croit que l'homosexualité, qui croit que l'adultère, qui croit que les crimes rituels, qui croit que le mensonge, qui croit que la corruption, qui croit que tout ce que vous voulez peut sauver le Gabon. Bien-aimés, détrompez-vous. S'il n'y a plus de Ngoussi, Dieu va multiplier une multiplication indéterminée de Ngoussi. Bien-aimés, qui soutiendront que Gabon, j'appartiens à Jésus. Ne croyez pas que c'est la vision d'un homme. Un jour, je revenais, je ne sais pas, c'était un jour lorsqu'il y avait le premier confinement. Je revenais de la maison, je partais en ville. Arrivé à la hauteur de l'église, en passant dans le sens, le rond-point Gigi, pour ceux qui connaissent Ngongé, pour l'aéroport. La ville était déserte parce qu'on était en plein confinement. Mais j'étais sorti ce jour-là, poussé par mon ami, pour voir ce que j'ai vu. J'étais en train de rouler et j'ai vu une voiture, un camion, pick-up, blanche, une pick-up blanche, j'allais dire, s'arrêter à la hauteur de l'église internationale de Nazareth, pour ceux qui connaissent le Gabon, pour ceux qui ont été déjà à Libreville, et pour les Gabonais, vous connaissez, vous savez où se trouve l'église. Mais dans la concession de l'église internationale de Nazareth, je l'explique à vous qui me voyez à l'étranger, nous avons, le 12 décembre 2015, élevé une stèle qui matérialise la vision. Gabon, j'appartiens à Jésus. Nous ne sommes pas des missionnaires, nous sommes les missionnaires. Et devant cette stèle, la pick-up est venue se garer. Il y avait entre la stèle, la pick-up, que la clôture de l'église, la barrière. Les hommes en tenue camouflée, les cagoulés, ils se sont devêtus là. Ils ont descendu leurs braquettes pour faire miction là contre la barrière en face de la stèle. Comme pour maudire la vision. Pitié de pitié de pitié. Et moi j'arrivais. Je les ai observés. Comme je ne pouvais pas m'arrêter parce que j'étais de la file de gauche, j'ai juste ralenti le véhicule pour qu'ils me voient bien. J'ai baissé la vitre et j'ai crié sur eux pour leur dire qu'ils perdaient leur temps.
qu'ils perdent leur temps. Parce que ce que vous voyez là, est matérialisé par ce que vous ne voyez pas. On ne peut pas maudire. On ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Allez-y demander à Balaam. Que Balak avait appelé pour maudire le peuple de Dieu. Balaam voulait faire comme eux. Balaam voulait faire comme ceux-là qui croient qu'ils peuvent s'opposer à la vision de Dieu et réussir. Je voudrais dire, quand Balaam a essayé de voir, de regarder à le monde, au lieu de regarder à la vision de Dieu, Balaam a changé de décision. La première décision, il avait dit non, je ne viens pas. Balak a envoyé les présents. Église, écoutez-moi. Balak a envoyé les présents. Ce qu'on vous promet là. Balaam a pris. Balaam a changé de version. Il a parlé à Dieu. Il a prié pour demander à Dieu l'autorisation de partir. Mais Dieu qui savait l'état de son cœur, comme Dieu connaît l'état de cœur de certains chrétiens, de certains leaders, Dieu va vous permettre, ou Dieu l'a déjà permis, d'aller prendre ce qui est interdit. Tous ceux qui en ont touché, ils savent à quoi ils vont s'attendre. Tous ceux qui vont en prendre, ils savent à quoi ils vont s'attendre. Notre Dieu n'est pas dans la corruption, notre Dieu n'est pas dans les aumônes de ces gens. Dieu a fait grâce à Balaam d'être exhorté, comme Dieu te fait grâce d'être exhorté ce matin, par ma bouche. Oui. Mais à l'époque de Balaam, ce n'était pas son âme. L'âme de Balaam a dit, mais pourquoi tu me forces, comme beaucoup me forcent, par leur intimidation, par les arrestations, à l'église, par des faux versets bibliques qu'ils ont déplacés. Parce que le verset biblique devient faux aussi. Quand vous l'utilisez hors de son contexte. Quand vous l'utilisez pour arrondir vos angles et non pour la gloire de Dieu, il devient faux. C'est pour cela que Dieu dit, alléluia. Nous allons d'abord voir 2 Timothée 3. Pour que vous ne dites pas que je suis en train de vous raconter ce que je veux. À partir du verset 1, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne me dire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de docteur, plein de douceur, j'allais dire, envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés à servir à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie digne d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême dans la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Voici des versets, on s'arrête d'abord là. Voici des versets que si tu ne sais pas lire, si tu ne sais pas comprendre, tu vas t'égarer, bien-aimé. Tu vas t'égarer. Le magistrat dont il est question ici, les autorités dont il est question ici, qu'il faudrait que tu obéisses. Il faudrait que tu obéisses. Il faut continuer le verset. C'est d'être prêt à toute bonne œuvre. D'être prêt à toute bonne œuvre. Ce sont les autorités, ce sont les magistrats, ce sont les maîtres qui sont dans les bonnes œuvres. Qui sont dans les bonnes œuvres. Il ne faut pas les médire.
on ne peut pas me dire la parole de Dieu. On ne peut pas me dire les serviteurs de Dieu. Maintenant, nous allons lire le passage qui fait des versets de Dieu que nous venons de lire, des faux versets. Si ces versets-là sont utilisés par une bouche qui ne reconnaît pas la source qui les révèle, la source qui les révèle s'appelle le Saint-Esprit, c'est mon ami véritable. Si tu ne reconnais pas la source, tu risques de les utiliser pour toi-même. Voici maintenant, c'est toujours le même chapitre, mais à la première, c'est toujours, oui, le même chapitre, mais à la première lettre. À la première lettre, la parole de Dieu dit ceci. Si vous êtes à la page 1 Timothée, chapitre 3, nous allons lire. « 1 Timothée, chapitre 3, nous allons lire. Verset 14. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Sans la vérité, bien-aimé, tous les versets bibliques que tu vas utiliser, ils seront faux. Parce que c'est la vérité qui fait de nous les hommes de Dieu. Parce que c'est la vérité qui nous affranchit. Parce que c'est la vérité qui nous donne la capacité de parler de Jésus-Christ. Parce que la vérité est exercée par le Saint-Esprit. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Maintenant, le chapitre suivant. À partir du premier verset toujours. Mais l'Esprit dit expressement. Mais l'Esprit dit, nous reprenons. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront quoi? La foi. Autrement dit, l'espérance. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Quand la parole de Dieu est utilisée hors son contexte, elle devient une séduction et elle devient la doctrine des démons. Ce n'est pas le fait de citer ou réciter la parole de Dieu, mais cette parole dans la bouche de celui qui ment, dans la bouche de celui qui soutient le mensonge comme vérité, celui qui prend le mensonge pour vérité, cette parole devient une doctrine de démon. Elle devient une séduction. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est-à-dire que ce sont les gens qui savent ce qu'ils font. Ils savent que ce qu'ils font est mauvais. Ils savent que ce qu'ils font n'est pas bien. Ils savent que ce qu'ils font va entraîner tout le monde dans la merde. Mais ils le font comment? Ils le font quand même, par hypocrisie. Prescrivant des choses comme de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, ainsi de suite. Le plus important ce matin, bien-aimé, c'est de savoir que les hommes peuvent se dire hommes de Dieu en utilisant la parole de Dieu qui devient doctrine des démons. Ce n'est pas tout ce qu'on parle qui vient de Dieu.
C'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que forcément ce que je lis ou ce que je dis vient de Dieu. Ce que je lis ou ce que je dis ne vient de Dieu que lorsque je le dis dans la vérité. Que lorsque je le dis dans la vérité. Le mensonge ne doit pas y apparaître. Le mensonge n'est pas de Dieu. Quand bien même que c'est Dieu qui l'a permis. Il faut le dire dans la vérité. Donc ces gens-là sont hypocrites. Ils savent ce qu'ils font, mais ils le font quand même. Et ce sont des faux docteurs. Ce sont des faux docteurs, les faux prophètes, les faux... ainsi de suite. Qui portent la marque de la flétrissure, c'est-à-dire de la perdition. Alléluia. Bien-aimés, nous devons faire attention, quel que soit notre niveau à l'église, même si nous ne sommes pas consacrés, même si nous ne sommes pas responsables, même si nous ne sommes pas anciens, mais le fait d'y aller, Dieu nous dit de regarder à la lumière de sa parole. Nous avons tous la Bible. Nous devons la lire. Il n'y a pas d'anciens. Je connais une affaire dans cette parole de Dieu qui parle d'un ancien prophète et du jeune prophète dans le livre des rois. Le jeune prophète était utilisé par Dieu d'une manière formidable. Le vieux prophète savait que c'est Dieu qui l'utilise. Le vieux prophète savait que c'est Dieu qui l'utilise. Il a encore dit au jeune prophète, il a dit au jeune prophète, moi aussi je suis prophète. Moi aussi je suis prophète. Est-ce que j'ai encore du temps? Oui? Je peux? Alléluia. Je peux encore? Ok. Donc, le jeune prophète et le vieux prophète. Je parle là des jeunes qui se disent que oh, je suis jeune. Bon, les autres là sont des vieux. Il ne faut pas que je. Il ne faut pas que les autres je. Mais écoute-moi. Si tu connais l'endroit, 1 Roi chapitre 13. Le passage, c'est dans 1 Roi chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 17. Ça, c'est ce que le jeune prophète a dit au vieux prophète. Peut-être c'est mieux de lire à partir du verset 16 pour mieux comprendre. Verset 15, le vieux prophète commence. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Ça c'est le vieux prophète qui dit aux jeunes. Verset 16, mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu ici. Pourquoi? Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel. Il m'a été dit par la parole de l'Éternel. Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, le vieux prophète dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Est-ce que les gens arrivent à comprendre la parole de Dieu? C'est toi qui as reçu la vision. Et tu veux la faire asseoir par ce que les autres ont reçu.
Bien aimé, c'est ce qui caractérise la vision de l'Église internationale de Nazareth. Les gens pensent que nous sommes orgueilleux. D'autres pensent que nous voulons de la notoriété. D'autres disent que nous voulons nous faire voir. D'autres disent, mais non, bien aimé, ce que Dieu nous a dit, nous nous en tenons. À cause de cet exemple. Le vieux prophète dit, moi je viens de recevoir de l'ange qui est descendu du ciel. Il y a la vision qui vient contrer la tienne. Mais entre la vision de l'expérimenté que vous êtes et la vision de Ngoussi que je suis, le choix est clair, mes bien-aimés. Pardonnez-moi, je ne me soumettrai pas à vos visions. À cause de cela, je ne dis pas que Dieu ne vous a pas parlé, mais je dis que Dieu m'a parlé. Et je ferai ce que Dieu m'a dit de faire. Et c'est pour cela que je suis avec tout le peuple de Dieu, qu'il a révélé la même vision ensemble. Et nous allons y aller. Et nous allons y aller parce que nous marchons avec la parole de Dieu. Parce que nous marchons par la parole de Dieu. Écoutez la fin de cette histoire qui nous enseigne. Il lui mentait. Verset 19. L'homme de Dieu retourna avec lui. L'homme de Dieu a mis de côté sa vision. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Alléluia. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. C'est maintenant que la véritable parole de Dieu vient à lui. Parce qu'il l'avait menti. Parce qu'il fallait que Dieu fasse en sorte que le vieux prophète puisse connaître que c'est Dieu qui est Dieu. Que c'est Dieu qui est Dieu. Comme ils étaient assis à table, verset 20 que nous venons de lire, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il criait à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Vous voyez la même bouche, homme de Dieu. La même bouche qui a induit l'autre en erreur. Traite celui qui l'a induit en erreur de rebelle. La véritable rébellion, ce n'est pas celle de s'opposer aux hommes. Mais la véritable rébellion, c'est celle de s'opposer à l'Éternel. Alléluia. À l'Éternel. Il dit, tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit. Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Vous voyez la finalité de la désobéissance. Et c'est à cela que vous voulez me pousser. Vous avez perdu votre temps. Vous perdez votre temps. Non, les intimidations ne pourront jamais me changer à cause de ce message, à cause de la parole de Dieu, parce que je sais à qui j'ai cru, parce qu'il m'a dit, il ne me laissera pas tenter au-delà de mes forces. Il agira quand il verra que ma force ne peut plus, quand il verra que tout ce que nous faisons ne peut plus, il agira pour protéger ses serviteurs. Il s'est protégé ses rois. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau,
il scella l'âne pour lui. Pour l'accompagner, c'est maintenant le vieux prophète qui scelle l'âne du jeune prophète. Parce qu'il savait la fin. Alléluia. Les gens vont t'honorer quand ils sauront que tu t'es détourné de la face de Dieu. Ils vont dire qu'il est venu encore nous retrouver. Quelqu'un m'avait dit, quelque part, ah, enfin tu es venu t'asseoir à côté de moi. J'ai dit, pitié de pitié de là, il croit qu'il m'a eu. Bien-aimé, tu te trompes. Quand je sors de là, je suis un roseau. Tu crois m'avoir cassé en me pliant, mais sache que mon Dieu, il me dit, plie-toi. Mais après, il me relève. Je ne suis jamais parti là où tu voulais, mon cher frère. Je t'aime beaucoup. Mais je n'irai jamais là-bas. Alléluia. Je n'irai jamais là-bas. L'église de Christ doit tendre la main au Gabon. L'église de Christ doit tendre la main au Gabon. Il faut que je continue la lecture pour que ceux qui n'ont pas de Bible sachent la fin de ce prophète. Verset 23. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Oh, oh, pitié de merde. Il vaut mieux mourir et aller au ciel que de mourir et aller en enfer. Vaut mieux mourir et aller au ciel. Paul disait que la mort pour moi est un gain. Alléluia. Nous sommes étrangers sur terre. Ne crois pas que je vais avoir peur de la mort. Ne crois pas que je vais changer de vision à cause de la mort. Celui qui me donne la vie, c'est Jésus. Jésus sait jusqu'à quel moment il va la retirer. Toi, qui veux la ôter avant, il va ôter la tienne avant. Amen. Alléluia. Amen. Croyez, suivez l'ordre de Dieu, obéissez à l'ordre de Dieu, et Dieu vous fera voir la gloire de son nom. Alléluia. Peuple de Dieu, sachant que le Gabon a besoin du corps de Christ qui lui tient la main droite pour le soulever, pour qu'il marche dans la droiture. La main droite, c'est la justice. La main droite, c'est l'équité. La main droite, c'est la paix et la joie. La main droite, c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Pas de maladie qui puisse être éternelle dans ta vie. Ce matin, tu n'as pas à te complaire dans ta situation. Tu dois changer de situation. Et pour changer de situation, tu dois te lever là où tu es. Et tu tiens la main droite de ma parole. Tiens la main droite de ma parole là où tu es. Même si tu es aux États-Unis, tiens la main droite de ma parole. Tu es en France, tiens la main droite de ma parole. Au Tchad, en Guinée équatoriale, un peu partout en Guinée-Conakry, tenez la main droite de ma parole. Au Sénégal, tenez la main droite de ma parole. Je vous dis, levez-vous et marchez. Jésus est l'Éternel. C'est Jésus qui a créé le monde entier. Il l'a créé par sa parole. Et il est la parole devenue homme. Alléluia. Je vais prier. Père, je te bénis pour ce message, qui est le deuxième message de ce thème. Je voulais te recommander le futur, le prochain. Je voulais te recommander tes enfants, mon pays, ma nation, mon village. Je voulais te recommander ton église, le corps de Christ. Je voulais te recommander la vie de chacun de nous, Seigneur. Père, que ta volonté parfaite s'accomplisse. Seigneur, deux visions sont en train de s'affronter. Je sais que la tienne a été accomplie avant qu'elle ne commence. Parce que tu connais la fin avant le commencement de chaque événement.
Je te loue de ce que tu guéris maintenant. Ceux qui ont peur du coronavirus, ceux qui ont peur de l'hypertension artérielle, ceux qui ont peur du diabète, ceux qui ont peur des maladies de ce siècle. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Guéris chacun pour le bonheur de ta gloire. Guéris chacun afin qu'il témoigne de ta grâce. Toi, mon bien-aimé, toi qui as mal à tes genoux, toi qui as mal aux pieds, toi qui as mal à la colonne vertébrale, toi qui as mal à la tête, toi qui souffres, qui as des douleurs diffuses dans tout ton corps, toi à qui on a parlé du cancer dans ta vie, écoute-moi bien, cet homme était né boiteux, mais au nom de Jésus-Christ, il s'est levé, il a marché. Au nom de Jésus-Christ, tiens ma main, la main droite de ma parole, lève-toi et marche, que toutes ces affections, que toutes ces infections, que toutes ces maladies soient vaincues dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te loue de ce que tu vas changer le Gabon né boiteux. Que le Gabon va se lever comme un seul homme, debout à l'instant, pour te louer, pour te glorifier. Que dans toutes les maisons, la gloire de Jésus-Christ sera proclamée. Que dans toutes les villes, la gloire de Jésus-Christ sera proclamée. Que dans toutes les entreprises, dans toutes les communautés, la gloire de Jésus-Christ sera proclamée. Tu nous as dit, Seigneur, que 2020 est l'année de la théophanie. Seigneur, je prie pour la théophanie dans la gloire de ton nom, dans chaque vie, dans chaque cœur. Que le règne, la puissance et la gloire t'appartiennent. Parce que nous avons prié et parce que nous savons que tu es là. Nous savons que c'est toi qui m'utilises. Par conséquent, tout ce que nous te demandons, Seigneur éternel, est déjà accompli. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus.